Mes salutations à toutes les queens. Bienvenue sur ma chaîne Eve Queenmaker, où l'on se retrouve pour un tout nouveau podcast qui s'intitule Ne donne pas ton regard à tout et à tout le monde, il y a danger. Ne donne pas ton regard à tout et à tout le monde, il y a danger. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Tout simplement parce que nous les queens, nous sommes des queens, nous ne devons pas porter l'œil, porter le regard, nous ne devons pas accorder de l'attention avec nos yeux à n'importe quoi et à n'importe qui. Les yeux d'une queen, le regard d'une queen, ça doit être précieux. Et ce qu'elle regarde, ce sur quoi elle porte attention, ce à quoi elle va intentionnellement, donner son regard, doit valoir le coup, doit être mûrement réfléchi et ce doit être des choses de valeur, tout comme une queen. Si vous voulez en savoir davantage sur, les raisons pour lesquelles vous ne devez pas porter votre regard sur tout, sur les raisons pour lesquelles il y a un danger à regarder tout et n'importe quoi, ou même à porter le regard sur certaines personnes, je vous invite à cliquer sur la cloche de notification déjà pour ne rater aucun de mes podcasts. Je vous invite à vous installer confortablement afin de me suivre, afin de m'écouter, de prendre votre petit thé, de prendre vos biscuits. Oui, c'est un rituel de queen et nous sommes entre queens. Et je vous invite surtout à liker d'ores et déjà. On se retrouve tout de suite après le générique. Alors, je reprends la thématique de ce podcast. Ne donne pas ton regard à tout et à tout le monde, il y a danger. Alors, on dit souvent que le regard est le miroir de l'âme. On dit également qu'un regard en dit long. Mais il y a une chose que l'on oublie souvent et à tort, c'est l'influence de ce que l'on regarde sur nous. On pense souvent à dire que quand on plonge son regard dans le regard d'une autre personne, eh bien, on peut y voir son âme, on peut y voir ses intentions, on peut y voir ses émotions et on peut y voir énormément de choses. Mais on oublie souvent que le regard à une réciprocité. C'est-à-dire que celui qui nous regarde peut lire dans notre regard, mais ce que l'on regarde peut influencer énormément, non seulement notre regard, mais également notre intérieur, nos entrailles, nos émotions, notre cœur, la personne que nous sommes, notre personnalité, notre vision et même aller beaucoup plus profondément. C'est pour cela que j'ai choisi de vous parler du regard, des yeux et de tout ce que nous pouvons, tout ce à quoi nous accordons de l'importance et tout ce que nous regardons n'est pas bon à voir et comporte même des risques et un danger, non seulement pour un être humain lambda, mais à combien plus forte raison pour une queen. Si vous voulez devenir une queen, si vous voulez demeurer une queen pour celles qui le sont déjà, sachez que vous ne pouvez pas tout regarder. Sachez que vous ne pouvez pas accorder intentionnellement votre regard à certaines émissions, à certaines personnes, à certains films, à certaines choses qui se déroulent sous vos yeux. Et là, il va falloir réellement que vous puissiez vous reconcentrer, vous reconnecter et faire des choix en cette nouvelle année qui commence, mais également des choix pour toute votre vie. Alors, le tout premier point dont j'aimerais m'entretenir avec vous, c'est déjà faire la différence entre voir, le verbe voir et le verbe regarder. Il y a effectivement une très, très grande différence et elle est très subtile. Voir, le terme voir, suppose, un côté involontaire, un côté non intentionnel, c'est-à-dire j'ai vu, je passais et puis, par mégarde, mon regard est tombé sur cette chose et j'ai vu. J'ai vu ce que tu écrivais sur ta feuille. J'ai vu que le monsieur a laissé tomber un billet. J'ai vu qu'il a giflé telle personne. J'ai vu par mégarde. Je n'ai pas intentionnellement cherché à voir.
chercher à regarder. Mon regard a balayé et j'ai vu. C'est cela la différence entre voir et regarder. Regarder, c'est un acte intentionnel, c'est un acte volontaire, c'est un acte conscient de regarder, de poser ses yeux quelque part avec intention, avec volontairement, avec activement, on s'active pour pouvoir regarder. Donc, il y a une notion de soi, où on donne de soi, de son organe, de sa personne, de son cerveau pour pouvoir regarder. C'est donner de soi et c'est se laisser imprégner de ce que l'on regarde. Il y a une réciprocité. Dans le fait de voir, il y a pas de réciprocité. Vous comprenez? C'est involontaire, on a vu et on balaye et après on zappe. Mais le fait de regarder, il y a une réciprocité. C'est-à-dire que moi, je décide de regarder ce qui se passe et ce qui se passe m'imprègne. Voilà. C'est-à-dire que ça me fait un retour tant sur le plan visuel, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, mais également sur le plan spirituel. D'accord? Et c'est là, il y a un échange, il y a un transfert qui s'opère dès lors où je fais le choix intentionnel d'utiliser mes yeux pour regarder. Donc du coup, c'est un sujet fondamental, c'est un sujet pour lequel, vous devez faire très, très attention à cet organe qui est très, très précieux. Les yeux, c'est extrêmement précieux. Vous devez sanctifier vos yeux, les queens. Sanctifié dans le sens spirituel, mais également dans le sens profane. Vos yeux, c'est un organe très, très précieux, tant pour voir, tant pour apprécier, tant pour pouvoir écrire, pour travailler, fonctionner. C'est quelque chose d'extrêmement fonctionnel. Et donc, vous ne pouvez pas utiliser un organe aussi précieux que vos yeux, mais aussi le don de la vue, d'accord? Comme, quelque chose de vulgaire pour regarder des choses des insanités, pour regarder des vulgarités, pour regarder des futilités. Vous ne devez pas fatiguer vos yeux, vous ne devez pas insulter vos yeux, vous ne devez pas salir et souiller vos yeux parce que tout ce qui souille vos yeux, ça souille votre intérieur. Ça souille votre spiritualité. Ça souille, tout ce que vous pouvez avoir sur le plan sur tous les plans. Et d'ailleurs, ce qui m'amène au premier point que je souhaitais justement débattre avec vous, à savoir le regard à 3 dimensions. Il faut savoir que le regard, heu, au-delà du de l'aspect charnel qui est la première dimension, c'est-à-dire vous avez vos yeux et vos yeux fonctionnent de manière physiologique, avec les battements de cils. Quand vous dormez, vous fermez les yeux. Certains arrivent à pas fermer les yeux, hein, pour dormir. Mais, en temps normal, le regard, la première dimension, c'est la dimension charnelle, d'accord? Ensuite, la deuxième dimension du regard, c'est la dimension mentale. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mécaniquement posé les yeux, voilà, le regard sur quelque chose, et bien ensuite, il va se mettre en place un mécanisme mental. Cela va déclencher en fait un mécanisme mental, à savoir que vous allez vous mettre à générer des pensées. Vous allez vous mettre votre esprit va se mettre en fonction, voilà, ce que les yeux regardent et voilà, ça va s c'est beau, c'est pas beau, c'est laid, pourquoi le vêtement est de travers, pourquoi voilà, vous allez vous mettre à réfléchir et à penser et les mots, ils vont sortir automatiquement. Voilà, c'est presque mécanique. Voilà, là encore, on va dire que c'est presque physiologique, mais c'est cette connectivité, cette connexion qu'il existe entre le mental et le charnel, voilà. Mais la connexion va plus loin et elle va jusqu'à la troisième dimension. C'est-à-dire que Heu, il y a la dimension du regard qui est spirituelle. À savoir qu'une fois que vous aurez généré des pen votre vue aura vu, elle va générer des pensées. Il y a des mots et des phrases et tout un tas de voilà, une connexion, même un raisonnement qui va se mettre en place. Eh bien, il y a également cette spiritualité qui va également découler d'un regard. C'est-à-dire que vous allez, ressentir une énergie spirituelle. Vous allez ressentir, la spiritualité de cette personne. Cela va générer en fait, soit des frissons même des fois parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de «pas net», entre guillemets, de «pas catholique», voilà. C'est-à-dire que votre œil, même sans faire appel à l'aspect, charnel et l'aspect mental, vous allez percevoir des choses sur lesquelles
pour le coup, votre mental ne saura peut-être pas mettre des mots et vos yeux physiques ne sauront peut-être pas expliquer, mais vous allez le ressentir dans votre âme, vous allez le ressentir dans votre énergie, dans vos entrailles, vous allez vous sentir toute drôle ou alors toute bizarre. Il va se passer quelque chose. Vous aurez une alerte spirituelle qui va se déclencher, dans votre, inconsciemment et vous aurez peut-être, un frisson, une peur irraisonnée, une peur incontrôlée, une émotion toute bizarre. Voilà et c'est pour cela que je vous dis que le regard est vraiment, vraiment, véritablement très, très important, notamment pour une queen. Dans le regard, le 2e point que je souhaite aborder avec vous, c'est que le regard est une énergie, d'accord? Il y a une énergie dans le regard. C'est-à-dire que cette énergie, elle vient du ventre projeté en avant. Quand vous faites un regard, c'est une énergie du ventre projetée en avant. Une énergie qui peut être soit positive, soit négative. Par le regard, d'ailleurs, on fait passer beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie, beaucoup de sentiments. Et tout ce qui est émotion, tout ce qui est sentiment, tout ce qui est, quel que soit ce que vous faites passer par votre regard, c'est une énergie. C'est une énergie que vous distillez, c'est une énergie que vous laissez partir, d'accord? Et tout ce que vous regardez également, c'est une énergie que vous faites rentrer par votre regard. Vous voyez un petit peu, il y a ce transfert. Donc en regardant, vous faites sortir une énergie de vous, mais en regardant, vous faites également rentrer une énergie. Donc en fonction de ce que vous allez regarder, si c'est quelque chose de positif, vous allez faire entrer une énergie positive. Si c'est quelque chose de négatif, vous allez faire entrer une énergie négative. Donc ça peut être des émotions positives, que vous faites rentrer, c'est-à-dire vous regardez un couple joyeux qui s'amuse, voilà, il y a une joie qui se diffuse, voilà et là, vous allez vous sentir vous-même sans vous en rendre compte, ben, vous allez vous mettre à sourire et voilà, tout simplement parce que ce que vous regardez, il y a une énergie, il y a une joie, il y a une émotion positive et elle est entrée en vous et donc voilà, ce que vous avez vu vous a généré une émotion positive. Donc vous vous êtes imprégné de ce que vous avez vu. Et ben, de cette même manière, vous regardez quelqu'un qui tue une autre personne, il y a une énergie de tristesse, une énergie de mort et vous faites rentrer cette énergie, cette dark énergie en vous et vous allez vous retrouver mal. Vous serez mal dans votre être physique, mais également mental et également spirituel. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous dis de faire attention à ce que vous regardez. Alors, il y a plein de gens qui aiment les films, occultes, qui aiment les écoute on parle surtout de vision, donc qui aiment, regarder des documentaires, qui regardent la mort à travers, leur écran. Non pas la mort fictive, mais des vraies personnes qui sont mortes, qui en plus dans des actes barbares, des actes violents. Vous habituez votre regard non seulement à cette violence, mais vous recevez cette énergie de mort, cette énergie de violence. Regardez cela, c'est s'habituer, mais également c'est habituer son corps, habituer son esprit, habituer son âme à cette énergie de mort, de violence, de tristesse, de barbarie. Voilà et c'est très, très dangereux pour les queens. Parce que quand vous laissez ces transferts d'énergie se faire, c'est-à-dire que vous peut-être qu'à la base, vous n'êtes pas violente, vous n'êtes pas dans cette énergie de tristesse, de mélancolie et quand vous avez de très, très bonnes énergies parce que vous êtes quelqu'un de positif, vous êtes aimé, vous vous donnez beaucoup d'amour, vous venez d'un milieu très sain et donc en regardant, vous transmettez votre bonne énergie, d'accord? Elle s'en va et au rebours, et ben, vous emmagasinez quelque chose de très, très mauvais. Donc déjà le transfert, il n'est pas égal, voilà, on fait sortir une charge de plus pour faire entrer une charge moins. Essayez de voir un petit peu les dégâts que vous faites en vous, d'accord? Sur le plan physique, sur le plan mental, mais également sur le plan spirituel et toutes les mauvaises énergies, les mauvaises vibrations, mais également la m vraiment ça fait un espèce de combo en vous qui n'est pas bon du tout. Alors vous n'allez peut-être pas sur le coup vous en rendre compte, mais à long terme, à force d'emmagasiner des très mauvaises choses et ben, vous allez vous rendre compte qu'il y aura des changements chez vous, dans votre personnalité, dans votre caractère, dans votre seuil de tolérance. Vous deviendrez irritable, vous allez avoir une tendance
à être déprimé, vous allez, avoir des idées noires, vous allez avoir des insomnies, vous allez, être moins productive, vous allez vous sentir moins attiré parfois en fonction de ce que vous regardez, si c'est très occulte, si, vous vous intéressez à des choses très dark, vous allez voir que vous avez moins d'appétence pour Dieu, pour la spiritualité, de plus en plus d'appétence pour les choses qui sont dark, voilà. Plus vous allez vous nourrir, de choses, négatives, plus votre corps, votre intérieur, tant physiquement, spirituellement et mentalement, va vous demander cette nourriture. Il va s'habituer, il va en redemander et ça, c'est un danger. Et ce que vous allez produire, et sera fatalement, influencé justement par ce que vous regardez régulièrement, ce qui vous impacte, en fait. Ensuite, le point suivant, c'est que ce que vos yeux regardent, c'est tout votre être qui regarde. C'est pas seulement vos yeux qui regardent, c'est pas seulement une affaire de regard. Votre corps regarde ce que vos yeux regardent. On va prendre un exemple pour le corps. C'est-à-dire que vous regardez, par exemple, vous assistez et vous regardez. C'est-à-dire que vous ne décidez pas de fermer les yeux, vous assistez, par exemple, à quelqu'un, une agression au couteau, très, 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 très violente. Vous allez, si cette personne vient à décéder, vous allez avoir un frisson de peur. Vous allez avoir des tremblements. Vous allez peut-être même trembler des jambes, vous allez peut-être même, qui sait, perdre votre équilibre et avoir les jambes coupées. Donc du coup, ce que vous avez regardé avec vos yeux et ben, votre corps l'a regardé également puisqu'il y a une réaction entre vos frissons, entre vous avez chaud, vous avez froid, vous vous mettez à trembler, vous en perdez votre équilibre, vous ne savez plus tenir debout sur vos 2 jambes, vous ne savez plus marcher, vous êtes en état de choc carrément. Donc ça veut dire que votre corps également regarde. Ce ne sont pas seulement les yeux qui regardent. Le corps regarde également et il emmagasine tout ce que les yeux regardent. Il se re I d'une manière ou d'une autre, il faut vous dire que votre corps a des yeux et donc une queen ne peut pas se permettre de regarder n'importe quoi, parce qu'elle retarde sa destinée de par ce qu'elle regarde. Parce qu'elle, elle tombe dans des travers à force de se familiariser avec des choses, qui ne sont pas réservées à une femme, qui ne sont pas réservées à une queen et qui ne sanctifient pas le corps, qui ne sanctifient pas le regard, qui ne sanctifient pas l'esprit. Voilà, et on ne parle pas de sanctification seulement spirituelle. Ça n'aide pas, ça ne vous hisse pas vers le haut, ça ne vous, fait pas évoluer. Au contraire, ça vous retire des choses, de bonnes choses que vous avez pour vous faire rentrer des choses qui sont négatives. Alors, il faut savoir que quand vos yeux regardent, c'est également votre esprit qui regarde. Parce qu'il faut savoir que quand, par exemple, je vais reprendre le même exemple, si vous avez été, victime, c'est-à-dire que vous avez vu, une, personne qui se fait tuer devant vous, quand vous irez dormir et ben, votre esprit va rejouer la scène. Il va repasser comme un disque dur qui a enregistré, il va vous repasser le film et il vous va même vous inventer d'autres scénarios. D'accord? Donc ça veut dire que votre corps qui a vu et qui a réagi avec des frissons, des tremblements, les jambes coupées, vous savez plus marcher, eh ben, il va également quand vous allez dormir ou alors quand vous allez vous retrouver dans une situation similaire, vous aurez des flashs. Vous allez commencer à avoir peur, vous allez commencer à paniquer, vous allez vous sentir stressé parce que vous aurez si vous retombez dans une ruelle qui ressemblait à la rue où la personne s'est fait agresser, vous aurez des flashs. Donc votre esprit également a vu. Ce ne sont pas seulement vos yeux, hein, le regard, c'est aussi le corps qui regarde, c'est aussi l'esprit qui regarde. Et le dernier point, c'est également votre âme. Votre âme également, quand vos yeux voient quelque chose, votre âme voit ce que vos yeux voient. Il ne faut pas négliger ces aspects, absolument pas. Comment ça se fait que votre âme le voit? Ben, vous souillez votre âme. C'est-à-dire, on va prendre un exemple. Par exemple, quand, vous regardez, je ne sais pas moi, vous regardez des scènes pornographiques, d'accord? Et vous avez des réactions.
vous commencez à avoir des réactions et vous êtes mal à l'aise parce que vous êtes une femme spirituelle, vous êtes mal à l'aise, vous commencez à avoir ce combat spirituel qui se mène en vous. C'est-à-dire que c'est la Bible dit qu'il ne faut pas, je voilà, vous commencez à être embarrassé avec vos besoins physiologiques, vous regardez des scènes qui ne sont pas, forcément en accord avec ce que la Bible dit aussi, ou alors vous commencez à avoir des désirs qui se tendent vers d'autres personnes et vous êtes mal à l'aise. Vous menez un combat spirituel parce que soit vous n'êtes pas marié, vous ne pouvez pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Donc voilà, il y a tout un tas de raisons qui font que votre âme aura été souillée par ce que vous avez vu, d'accord? Et à un moment donné, votre âme va se battre avec ce que vos yeux ont vu. D'où, il faut faire attention à ce à quoi vous prêtez, vous accordez, vous donnez votre regard. Une chrétienne ou une queen ou une femme ou vraiment une femme qui a envie de progresser, qui a envie d'évoluer, qui a envie de produire de bonnes choses, qui a envie d'être bénie, qui a envie d'être cette femme exponentielle, ne peut pas prêter son regard à n'importe qui et à n'importe quoi. Quand, on vous envoie par exemple sur WhatsApp ou bien qu'on vous met sur Facebook ou autres réseaux sociaux, des choses dégradantes, des femmes ou des hommes qui, se montrent nus, vous n'avez pas à voir la nudité des autres. Ça, c'est aussi se souiller le regard. Ça, c'est réservé à votre mari ou à votre femme. Vous n'avez pas à regarder des gens qui twerk, qui dansent, qui, heu, je ne sais même plus comment dire. Vous n'avez pas à regarder ce genre de choses. Ça ne vous élève pas, ça n'élève pas votre regard, ça ne vous donne pas des projets, mirifiques, ça ne vous permet pas de pouvoir justement briller, ça ne vous aide pas à être la tête et non la queue. Au contraire, vous devenez vraiment, comme toutes ces personnes, et vous vous enjaillez à longueur de journée, H24. Vous devenez ces personnes qui, en fait, ça va rentrer comme un mécanisme dans votre tête inconsciemment, mais aussi dans votre corps et un jour, vous allez vous rendre compte que vous voulez twerker, que vous vous mettez à twerker dès que vous entendez une musique ou dès que votre cerveau entend la musique, il repense automatiquement. Vous vous mettez à bouger, gentiment, mais pas trop et puis jusqu'à ce qu'un jour, vous vous retrouviez à twerker. Ce n'est pas une attitude de queen, hein, hein? On Je ferme la guillemets pour le moment, voilà, ou les parenthèses. Ensuite, le prochain point, c'est que le regard influence lourdement le cœur. Et oui, le regard impacte ce que nous devenons et il impacte ce que nous projetons. Par exemple, quelqu'un qui regarde, tout le temps, les beaux vêtements de son ami ou bien d'une influenceuse, la belle maison que met une influenceuse, dans ses vidéos ou, les diamants qu'elle a pour sa bague de fiançailles, ben, ça va créer l'envie, en fait, à un moment donné. À force de regarder ce genre de vidéos à longueur de journée, à force de regarder la richesse des autres, à force de regarder l'étalage, abusivement des autres, voilà, qui font étalage de leur richesse, de leurs sacs de marque, de leurs vêtements de marque, de leur villa, qui vaut des milliards, de leur voiture, en veux-tu en voilà, une Rolls, une BMW, une Mercedes, c'est quoi le nom de cette voiture-là, ce 4x4 là? Je sais plus. Evoque. J'oublie le nom. Bref, et donc du coup, à force de regarder toutes ces richesses, ça va créer dans votre cœur quelque chose, l'envie, le désir. On parle même pas de jalousie, hein, pour le moment, mais ça va susciter chez vous l'envie, le désir. Vous auriez aimé avoir cela et donc du coup, le regard influence également le cœur. De la même manière qu'un homme qui peut voir une très, très belle femme ou une femme qui voit un très bel homme, à force de regarder des hommes et des hommes tout le temps qui sont beaux, ça va susciter l'envie, le désir, ça va susciter ça va voilà, ça va faire quelques petites transformations. Le cœur voudra ça et pas ça. Voilà. D'ailleurs, il y a des gens qui aiment, le cœur aime mais avec les yeux, surtout chez les hommes. Le cœur aime mais avec les yeux. Donc voilà. Le prochain point, c'est le regard ne peut être contrôlé. Hem, enfin, plutôt le regard peut être contrôlé. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir de dire oui ou bien de dire non.
quand, il y a quelque chose qui s'offre à vous, donc vous le voyez et vous avez le pouvoir de détourner le regard ou de dire: «Non, non, je zappe ce truc, je ça ne fait pas partie de mes convictions, de mes croyances, de mes valeurs. Je décide de ne pas regarder» et voilà et vous finissez avec cela. Ou alors vous avez le pouvoir soit de vous souiller, soit de ne pas vous édifier, soit, de regarder avec insistance et de créer chez vous un manque, de créer chez vous l'envie, de créer chez vous la détresse, de créer chez vous la peur, de créer chez vous, tout un tas d'émotions négatives et qui ne seront pas bons pour votre extension, votre évolution, pour pouvoir justement vous réaliser votre accomplissement. L'accomplissement d'une reine, d'une queen, d'une femme, cela passe beaucoup par le regard. Ce que vous regardez va forcément influencer votre avenir, votre présent et aussi votre futur. Et si vous regardez dans le passé, vous allez vous rendre compte à quel point certaines choses que vous avez fait ou certaines choses que vous possédez, ou la vie que vous avez a été lourdement influencée par ce que vous avez regardé. Même vos représentations de la vie de couple, de votre maison, de vos amitiés et tout un certain nombre de choses sont largement influencées par ce que vous regardez. Donc une queen doit faire attention à ce qu'elle regarde. Vous devez sélectionner, vous devez choisir avec soin. Vraiment en fonction des valeurs d'une queen, en fonction de vos croyances, en fonction des préceptes de Dieu, en fonction de votre ligne de conduite, vous devez choisir ce que vous regardez. C'est très important. De la même manière que vous souhaitez choisir vos amis, les gens que vous fréquentez, de la même manière qu'on dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez, eh bien vous serez également la moyenne de tout ce que vous regardez. C'est très important de retenir cette phrase. Vous serez la moyenne de ce que vous regardez. C'est-à-dire que si vous regardez que des choses violentes, vous deviendrez fatalement violente au bout d'un moment, sans vous en rendre compte de manière insidieuse. Si vous regardez que des choses pornographiques ou si vous regardez des choses pornographiques, vous serez attiré par tout ce qui est sexuel, immoral, par tout ce qui est débauche et vous allez glisser progressivement vers cela. Si vous ne regardez que des hommes alors que vous êtes une femme mariée, vous allez glisser vers l'adultère. Si vous regardez, des choses qui élèvent, c'est-à-dire vous regardez des vidéos, vous écoutez des podcasts, vous regardez des vidéos, sur, la réussite, l'élévation, sur, vraiment des choses qui vraiment vous font évoluer, vous allez fatalement évoluer. Vous allez devenir une queen exponentielle. Choisissez ce que vous regardez. Faites vraiment les choix afin que vous soyez la moyenne des 5 choses que vous regardez le plus souvent. C'est très, très, très important. Ensuite, il faut, voilà, l'un des points très, très importants, il faut éduquer son regard. Il faut éduquer son regard en fonction de ses croyances, en fonction de ses principes, en fonction de ses valeurs, en fonction de son éducation, en fonction de ses projets, de ses aspirations, de ses ambitions. Voilà, c'est très, très important. Un regard, ça s'éduque. Quand vous voyez que ça ne convient pas, mettez fin. Coupez court à ce qui est en train de se jouer sur les réseaux sociaux. Ou même quand vous voyez qu'il y a une télé dans un bar, et que ça ne vous convient pas ce qui est en train de jouer dans le restaurant, dans le bar ou quel que soit là où vous êtes, choisissez de donner le dos à cette télé ou à cette image. Voilà, dites: «On peut changer de place, s'il te plaît? Je suis un petit peu dérangée visuellement par». Faites des choix, éduquez votre regard, éduquez vos yeux, faites-vous violence. Voilà. Le 8e point, c'est que tout n'est pas bon à regarder. On l'a déjà dit, on ne l'a que trop dit. Donc à un moment donné, si tout n'est pas bon à regarder, vous devez faire un tri. Vous devez faire un tri sur ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Et ce ne sont pas les autres, ni la société qui vous dira ce qui est bon. Ce n'est pas YouTube qui vous dira ce qui est bon à regarder. Hein, ils ont tendance à faire leur propre sélection. Ce n'est pas, Facebook ou Insta qui vous dira ce qui est bon à regarder. Ce n'est pas WhatsApp et les statuts WhatsApp qui se déroulent une fois que vous avez appuyé sur le bouton qui vous dira ce qui est bon à regarder. C'est à vous de faire un choix. C'est à vous de faire un tri et là encore, il faut se faire violence. Ensuite, il est bien de nourrir son regard, ses yeux. Donc, on parle là de nourrir son regard, c'est-à-dire que vous devez faire le plein avec vos yeux de bonnes énergies, de bonnes images, de bonnes vibrations, de bons sentiments, de bons projets.
plus vous nourrirez vos yeux, avec des bonnes choses, plus vous nourrirez votre mental et votre âme de très, très bonnes choses et il en ressortira de vous, mes queens, de très, très bonnes choses. Donc si vous nourrissez vos yeux de projets de grandeur, de projets nobles, de projets de réalisation, si vous lisez, avec des livres et que vous voyez des mots positifs, d'ailleurs, je vous conseille de lire avant de dormir, de vous coucher, de prendre le temps de lire. Comme ça nourrira vos yeux, ça nourrira vos pensées et ça nourrira votre âme. Lisez des choses positives, des choses qui vous élèvent, des choses qui vont vous faire avancer. Si vous pouvez pas lire, eh ben, regardez quelque chose avant de vous coucher, mais quelque chose qui vous élève, quelque chose qui vous fera avancer, qui fera avancer votre projet, votre famille, votre vie, votre destinée. C'est comme ça qu'avec votre regard, que vous allez prêter à de bonnes choses, de bonnes énergies, de bonnes vibrations et des choses positives, que vous allez devenir des queens. Et c'est comme ça que nous allons traverser le temps et la destinée de manière exponentielle. C'était mon message pour vous aujourd'hui. Ne prêtez pas votre regard, ne prêtez pas vos yeux à n'importe quoi. Et donc, votre regard est très précieux et ce que vous regardez doit vous ressembler et être à l'image de ce que vous voulez être. Je vous invite à liker si vous avez apprécié ce podcast. Cliquez sur la cloche de notification pour vous abonner et ne rater aucun de mes podcasts. Et je vous dis à très très vite, ma Royal Team.